Bonsoir et bienvenue dans l'émission qui vous fait voir l'actualité autrement. À la une ce soir, l'élection présidentielle égyptienne. Elle est historique puisque c'est la première fois qu'on ne connaît pas le résultat avant l'ouverture des bureaux de vote. Jusqu'à présent, il s'agissait juste de savoir quel score Moubarak allait faire. 50 millions d'électeurs donc, appelés aux urnes dans le plus grand des pays arabes. 12 candidats représentatifs du large spectre de la société égyptienne et pour la première fois, des confrontations d'idées. L'Égypte est un pays en constante ébullition depuis février 2011, c'est-à-dire depuis la chute d'Hosni Moubarak. La place Tahrir, le symbole de la révolution, a souvent été réinvestie. Les Égyptiens trouvent que le changement ne va pas assez vite. Mais comment passe-t-on d'une société régentée par un raïs et une armée à un modèle de démocratie? C'est bien sûr long et difficile. D'où notre question du soir. L'élection égyptienne fera-t-elle le printemps démocratique? Pour en parler, on est très content de vous recevoir, Alaa El Aswany. Vous êtes écrivain, vous êtes le Zola du Nil, c'est ce qu'on dit là-bas, mais vous êtes aussi dentiste. Et tout en poursuivant vos activités de journaliste, d'éditorialiste et de romancier, vous continuez à conserver votre cabinet pour être au contact des gens, du peuple, de la population. Absolument. Et ça depuis des années. Pour mémoire, l'immeuble Yacoubian, qui a été un phénomène absolument international. Vous êtes le cofondateur d'un collectif qui a été le fer de lance de